Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle revue des marchés, comme nous avons l'habitude de faire chaque dimanche matin. Aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre 2018 et nous allons sans plus tarder commencer avec la paire euh, euro-USD. Bon, d'abord, je verrai sur le graphique de l'USD-INS. D'accord? L'USD-INS, ici, on avait parlé de ça le week-end passé. On avait eu la cassure de ce support haussier là. On a eu l'accélération baissière, puis on a eu le pullback sous forme de gap, même hein. La cassure s'est faite sous forme de gap. Le pullback s'est fait pour combler le gap, voilà. Et puis nous avons eu l'accélération baissière. Et vous avez vu les supports que nous avions tracés. Ces supports-là ont été respectés. C'est-à-dire le prix a stagné sur les supports des 93, 90, puis des 93, 39 au cours de la semaine. Les 93, 80 et 39, d'accord, représentent ce support-là. Donc, raison pour laquelle arrivé ici, l'USD est reparti à la hausse. Et si vous remarquez bien, nous avons une divergence haussière sur le RSI. D'accord? Et là, on a un petit biseau qui s'est formé. Je vais en H1. Il ne faut quand même pas oublier que la tendance est toujours baissière. Bon, H4, H1, la tendance reste baissière. D'accord? La tendance haussière a été cassée. Donc, la divergence qu'on a eue en H4 tout à l'heure, c'est juste pour une correction, si on peut le dire. Une correction parce que le RSI, la courbe du RSI est toujours en dessous de la ligne 50. D'accord? Et même si on avait la cassure de ce niveau, on ira probablement chercher la résistance baissière, la grande résistance baissière que nous avons tracée en haut ici. Je vais ajuster. Voilà. Donc, je reviens sur Euro-USD. Donc, on a presque le même scénario sur Euro-USD ici. D'accord? Euro-USD, après l'accélération haussière, on a eu la cassure des 1,1746. 1,17 maintenant du moins, ce qui repoussait le prix à chaque fois ici, ici, ici. D'accord? On a la cassure au cours de la semaine et puis le pullback. Donc là, probablement, on est en train d'avoir un retour des prix. C'est-à-dire après le pullback qu'on a eu ici, même si ça n'a pas touché ce support haussier là, d'accord? On peut établir un scénario haussier. Mais le meilleur point d'entrée pour moi serait d'attendre que le prix touche le support haussier que nous avons ici avant d'acheter. Je viens d'acheter ici. D'accord, donc j'attends le rebond ici avant d'acheter. Et pourquoi pas ce support-là? Parce que c'est le support principal, le support aussi principal. D'accord, on a déjà fait point de contact, deux points de contact. Donc, le meilleur point d'entrée au cours de la semaine pour USD à l'achat dessus serait d'acheter sur ce rebond-là. Maintenant, on peut être agressif, mais on peut attendre que ça rebondisse sur ce niveau et rentrer à l'achat. Mais on sait bien que le support haussier principal, c'est ce niveau. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce support haussier, nous resterons à l'achat sur Euro USD. D'accord, nous resterons haussier. On est pour aller chercher d'abord le plus haut de la semaine, de cette semaine, bien sûr, les 1,1812. Non, 1,1805 du moins. 1,18, 1,1805. D'accord? Puis aller chercher les 1,1845. Et si qu'à la suite des 1,1845, on ira chercher la prochaine résistance ici, la 1,1996. Sinon, 1,2040. D'accord? Donc, tant qu'on est au-dessus de ce support aussi, là, nous restons aussi sur l'euro USD. Maintenant, là où nous sommes actuellement, est-ce qu'on pourra entrer à l'achat? Parce que si vous voyez, c'est une résistance, d'accord, cassée qui est en train de jouer maintenant le rôle de support. Ouais, ce niveau. C'était une résistance ici, le prix est revenu sur ça. On peut toutefois jouer sur le rebond ici. Je verrai en même temps pour vous. Maintenant, ce sera juste de l'entrée c'est-à-dire juste avec, parce qu'on a un bon ratio, quoi. Si on entrait ici, le stop serait à 25 pips, d'accord? Et le take profit serait à 47 pips. Donc, on peut toutefois jouer sur ce rebond. On peut jouer contre ce petit risque et aller chercher les 50, 53 pips sur USD. Maintenant, pour le plan de la vente, on attend juste la cassure du support aussi principal avant d'entrer à la vente. Je continue avec AUD-USD. AUD-USD ici, on a cette résistance baissière, cette tendance baissière, canal descendant, d'accord, au sein duquel le prix évolue depuis un bon moment. Alors actuellement, nous sommes sur la bonne supérieure du canal, donc sur la résistance baissière. Qu'est-ce que nous aurons? Le prix a déjà touché, il va essayer de repartir à la baisse, d'accord? Nous, on a joué sur le rebond à la baisse, on a tenu dedans. Le stop est au-dessus de ce niveau, je vais remonter. Voilà, au-dessus de cette mèche-là.
Maintenant, on peut également assister à la cassure, hein. Donc, il n'est pas impossible qu'on assiste à la cassure de ce niveau. Voilà. Donc, on a cette zone-là. D'accord? Pour entrer à la chassure avec des USD, il faudrait qu'on traverse la zone des 0,1315. Donc, clôture au-dessus de 0,1315, en H4, nous allons entrer sur AUD USD avec comme premier objectif 0,1364. D'accord? 0,1364, puis 0,11443. Maintenant, tant qu'on est en dessous de cette zone-là, nous restons ici sur l'AUD USD. Voilà. Donc, la zone en jaune là. Voilà. Voilà. Donc, cette zone, la zone de 0,113, 0,11315. Donc, au-dessus de la zone, nous sommes aussi pour aller chercher les 0,11364. Mais en dessous, nous sommes toujours à la baisse. Nous allons chercher des points d'entrée à la vente. D'accord? Parce que c'était un support ici, devenu résistance ici. Et on a également la coïncidence avec la résistance baissière. Donc, nous restons baissiers tant qu'on est en dessous de cette zone-là, avec des VSD. D'accord? Pour aller chercher la zone des 0,72, 27, 0,72, 35. Cette zone ici. Je vais placer également ça. Donc, voilà. Alors là, c'est le plan sur AUD, USD. Donc, USD CAD, on a également établi un plan. Nous sommes rentrés à l'achat. D'accord, on envoie ça dans le groupe de Silo. Nous sommes rentrés à l'achat sur euh, ce support. Voilà, le support de 1,2888. D'accord, parce qu'on a déjà eu un premier rebond ici. Donc, on a joué sur le rebond. Le stop est sous la mèche. C'est-à-dire sous le 1,888. D'accord? Ça peut être 1,24 Donc là, notre premier TP, c'est 1,28 et 1,2958 du moins. Et notre deuxième TP sera au niveau de la prochaine résistance en haut ici. Voilà. Donc, tant qu'on est au-dessus là, nous resterons aussi sur l'USDK. Donc, si cassure, d'accord, si clôture de la bougie sous les 1,88, alors là, nous allons rentrer à la vente sur l'USDK pour aller chercher dans un premier temps bon, le bout de cette mèche ici qui va un peu embêter. Et puis, le prochain support ici. Voilà, d'accord? On a d'abord ce niveau et puis ce niveau. Et puis on ira chercher ce niveau. Parce que d'abord, on avait déjà la cassure de la résistance baissée, du support aussi du baisse. D'accord? Donc là, nous avons joué sur le rebond et on va essayer de voir ce que ça va donner pour de la semaine. Donc, si clôture en dessous de 1,48, alors là, on rentre à la vente, on passe à la vente pour aller chercher les 1,20, puis les 1,740. AUD, NZD, voilà. AUD, NZD, on a beaucoup parlé de ça. On a toujours parlé de cela. On a joué sur le rebond il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines. On a joué également ici. Donc, on l'a raté ici. D'accord? Actuellement, nous avons une position à l'achat sur AUD, NZD. Sur ce support aussi, là, parce que le prix a touché. Donc, chaque fois, ça rebondit. Vous avez vu 1, 2, 3, 4 et cinquième rebond. Donc, on veut jouer sur le rebond. Si ça sort, alors, si ça passe, alors là, on est gagnant, d'accord? Si c'est que l'on a la continuation de la hausse, alors là, ce serait bien. Parce que, avant tout, nous sommes toujours en tendance haussière, d'accord? Et là, on est en train d'avoir une petite consolidation au sein de ce triangle symétrique-là. Donc, ce qui fait que ça va finalement partir. Excusez-moi. Donc, on a ce triangle symétrique ici. Donc, si par exemple, on a la cassure de cette résistance spéciale là, on risque d'avoir une accélération aussi. D'accord? Parce que après rebond depuis un bon moment, ça s'arrête au niveau des 1,0914. D'accord? Voilà. Et si pour le plan de la baisse, si cassure du support haussier, d'accord, nous irons chercher la zone ici. Maintenant, si clôture sous la zone, alors là, c'est
c'est vraiment la continuation de la baisse. Parce que le prix peut revenir dans cette zone et encore reparti. D'accord? C'est pas parce que ça a cassé un support aussi que ça veut forcément dire que on a un retournement de tendance. Donc, ça peut revenir dans cette zone et encore reparti. Donc, après la cassure du support haussier, c'est d'abord, notre objectif serait d'abord la zone des 1,0840, 1,0852. D'accord? Donc, les plans sont très simples. Nous allons vraiment surveiller ces plans-là. On a également établi un plan sur GBP4. GBP4 ici, tendance baissière, bon, on l'a raté parce qu'il y a eu assez de news sur la paix en GBP cette semaine, sur la liste, notamment concernant le Brexit. Donc, ce qui fait qu'elle a moins de nouvelles économiques. Ça commence par accélérer, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, vous avez vu, accélération haussière, baissière, haussière, et c'est assez de pips, d'accord? C'est assez de pips. Ce petit range-là, par exemple, vous voyez, 244 pips, c'est beaucoup. Donc, actuellement, on a eu la cassure du range sur le discours de Theresa May, la première ministre britannique, qui disait le vendredi passé que le Brexit est dans une impasse, les négociations, donc une impasse. Donc, ce qui a fait qu'on a eu la cassure de ce range-là, ce petit range. Je vais tracer. Bon, ce qui est d'ailleurs logique parce qu'avant tout, nous sommes dans une tendance baissière sur GBP4. Voilà, on a eu la cassure. Est-ce qu'on peut rentrer à la vente sur ça? Possible. Techniquement, oui. D'accord? Techniquement, oui, on peut rentrer sur GBP4 à la vente parce qu'on a la cassure de ce range et parce que également nous sommes dans une tendance baissière. Maintenant, avec les nouvelles économies qu'on ne cesse d'avoir sur GBP, je ne sais pas trop. On peut rentrer avec un stop là. Mais faut mettre le stop parce que quand ça commence, ça prend assez de pips. Ça prend assez de pips. Donc, est-ce qu'on va assister à la continuation de la baisse? C'est fort probable. D'accord? En tout cas, si le Royaume-Uni continue d'avoir des difficultés lors des négociations, alors là, oui, c'est possible qu'on ait vraiment la continuation de la baisse sur les paires en GBP. Donc, on peut jouer sur, on peut rentrer à la baisse après l'ouverture du marché pour aller chercher d'abord la 1,6835 sur GBP4, d'accord? Puis le bas complètement ici, voilà, de ce petit support aussi. Hein. Donc, là, en tout cas, nous allons chercher des points d'entrée à la vente parce que la tendance est baissière. D'accord? Vous voyez, la tendance sur GBP avec GBP4 est baissière. Donc, avant d'acheter, il faudrait qu'on ait la cassure de cette résistance baissière là d'abord. Voilà. Le gold, ici, on avait joué sur le rebond, non, c'était ici, voilà, le lundi passé. D'accord? On avait joué sur le rebond. Notre TP final, c'était les 1212,51. C'est le deuxième TP qui a été atteint. D'accord? Parce que le premier TP, c'était les 1203. Le deuxième TP 1206,94. Le troisième TP n'a pas été atteint. D'accord? Et puis on a eu l'accélération baissière ici. On a eu la cassure du triangle ascendant. Le prix est revenu sur ce niveau, ce dernier support. D'accord? Puisque comme je vous l'ai dit, quand un support aussi est cassé, ça ne veut pas forcément dire que vous avez, comment on appelle, vous avez un retournement de tendance. D'accord? Vous avez un retournement de tendance. Donc le prix est revenu sur ce niveau et là, on est en train d'assister probablement à un pullback pour mieux chuter. Donc nous allons surveiller cela. Est-ce qu'il est possible d'entrer à la vente? Oui, puisque c'est un support aussi qui a été cassé. Donc, support cassé devient résistance là, d'accord? On peut rentrer à la vente pour aller chercher les 1192,11 avec un stop au-dessus. D'accord? Un stop au-dessus. Parce que ça peut toutefois réintégrer et on va assister à la continuation de la hausse. Voilà. Ou par prudence, on attend carrément que ça casse le bout de la mèche. Je crois que c'est voilà, 1191,65 pour rentrer à la vente. Euro AUD, voilà, Euro AUD, je reste baissier, d'accord, je reste baissier après la cassure de ce biseau ascendant, je reste baissier. On a eu une petite consolidation ici, d'accord, consolidation. On a eu la formation d'un double top, d'accord, ces deux sommets-là. On a eu la cassure, puis la ligne de coup, puis les prix ont réintégré et la figure. Mais là, nous sommes en train d'assister à l'accélération baissière. Maintenant, on peut jouer en même temps sur la vente, comme on peut attendre, d'accord, on peut attendre une clôture sous les 1000 et il est 1,6122. D'accord? Pour aller chercher d'abord le plus bas de la semaine, les 1000, il est 1,6052. Voilà. 1,6050. Voilà. 1,6050. Puis si caché de 1,6050, on ira chercher ce niveau. 1,5946. En tout cas, je reste baissier sur le OAUD. Je reste baissier. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai établi comme plan pour vous.
pour cette semaine, et la semaine prochaine. Donc, nous allons vraiment surveiller. Donc, pour un dernier, il y a Euro NZD qui m'intéresse aussi. D'accord? On a contact, point de contact ici. Donc, on attend ici également pour entrer à l'achat. D'accord? Si formation de chandelier japonais de retour, nous allons entrer à l'achat. Et ce qui serait logique puisque nous sommes dans une tendance haussière. Mais si cassure du support haussier, alors là, nous allons entrer à la vente pour aller chercher les 1.11457. D'accord? Puis les 1.11183. C'est-à-dire, nous allons chercher à prendre un swing sur Euro NZD ici, cassure. Mais si on rebond ici, alors là, nous allons entrer à l'achat. Alors, voilà tout ce que j'ai établi pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. D'accord? La prochaine rentrée du CBT, c'est le 10 octobre prochain. D'accord? Nous avons trois différents packs. Le pack de 100 000, le pack de 110 000 et le pack de 150 000. Et nous avons intégré l'indicateur Ishimoku au pack 3. D'accord? Et n'oubliez pas également que nous avons notre groupe de signaux dont l'abonnement est ramené à 10 000 francs le mois. D'accord? Et nous réalisons en moyenne 300 pips par semaine. 300 pips par semaine. Nous avons des preuves de ce que nous avançons. Vous pouvez nous contacter. D'accord? Sous la vidéo, vous avez toutes les informations. Pour nous contacter, c'est le 229 66 04 29 19. Donc, passez un excellent dimanche et bonne semaine de training à vous. Merci.